Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues, que d'étonnement en découvrant la proposition de loi du Rassemblement national qui se penche sur le sujet de l'écriture inclusive. J'ai bien lu dans un premier temps qu'étaient visés les termes épicènes et la double flexion. Notre belle langue est pourtant riche de nombreux termes épicènes, qu'il s'agisse de noms comme girafe ou castor, désignant indistinctement mâles et femelles, ou architectes et peintres, hommes et femmes. La langue n'est, on le voit, pas toujours systématiquement genrée, n'en déplaise à certains. Il y a aussi bon nombre d'adjectifs épicènes, aussi utilisés qu'énorme, rouge ou remarquable, cela formant par ailleurs de jolies rimes féminines. Quant à la double flexion, qui oserait revenir sur mesdames, messieurs, ou françaises, français? Car c'est bien là ce que désigne linguistiquement la double flexion. Assurément, la rédaction de la proposition de loi initiale laissait à désirer. Alors, le Rassemblement national réécrit son brouillon. On n'est pas des linguistes, mais des députés, explique le rapporteur. Certes, mais rien n'interdit d'approfondir un sujet, surtout lorsqu'il touche à la langue, sujet ô combien délicat. Pour rappel, l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, avec ses articles 110 et 111, est toujours en vigueur, avec ses fondamentaux. L'exigence d'arrêt écrite clairement, sans ambiguïté ni incertitude, et bien sûr l'emploi de la langue française et non autrement. Nul n'a légiféré sur la langue française depuis Jacques Toubon en 1992, et l'invitation de Montesquieu à ne toucher à la loi que d'une main tremblante est particulièrement bienvenue dans ce domaine. En réalité, ce que vise précisément la proposition de loi portant interdiction de l'écriture dite inclusive dans les productions et publications scolaires et universitaires, ainsi que dans les actes civils, administratifs et commerciaux, n'est pas bien clair. Formulation ou rédaction épicène prônée par les adeptes de l'écriture inclusive, sans doute plus que termes épicènes. Double flexion du type tous plutôt que toutes et tous. Il faut du moins l'espérer. Car qui oserait imaginer un parti voulant revenir sur des évolutions d'usage, sur une féminisation des noms, sauf à supposer une volonté de retour à un ordre patriarcal, heureusement révolu. On peut toutefois avoir un doute quand on n'entend pas ici à la tribune le mot avocate. Voici la proposition balbutiante, en tout cas brutalement ramenée au seul problème du point médian. Là, on se demande à quoi sert votre proposition de loi. Les circulaires d'Édouard Philippe, Premier ministre, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de 2017 et 2021, sont on ne peut plus clairs. Oui à la féminisation des noms, déjà engagée par les circulaires du 11 mars 1986 et celle du 6 mars 1998, qui fait le constat d'une mauvaise application de la précédente. Non à l'écriture inclusive, au nom du respect des règles de la langue, dont la vocation première est d'être claire. Je cite des passages de ces deux circulaires. Les administrations de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme. En premier lieu, il convient de proscrire le recours à l'écriture dite inclusive, qui utilise notamment le point médian. L'adoption de certaines règles de l'écriture inclusive modifie en effet le respect des règles d'accords usuels attendues dans le cadre des programmes d'enseignement. Il est bon aussi de préciser que vous semblez parfaitement ignorer un principe de base concernant l'édition des manuels scolaires, celui de la liberté éditoriale. À quoi bon, pour conclure, sert votre bredouillage législatif, assez peu clair, on l'a vu, quand ces circulaires ont fait le travail? Sans nul doute, à agiter un sujet politiquement très clivant, il n'est qu'à voir l'extrême virulence des débats en commission. Aller sur le terrain qui oppose les unes aux autres, exacerbe la tension de notre société sur le sujet de l'égalité des sexes, n'est certainement pas en ces temps de division et d'archépilisation de la société la meilleure idée qui soit, ne vous en déplaise. Et pour notre belle langue, l'Académie française, dans sa grande sagesse, a rappelé que l'usage est le législateur suprême. Il est bon de ne jamais l'oublier. Soyons donc tous humbles en la matière. Qui sommes-nous donc pour régimenter notre langue? Pour ce qui est de la langue, elle est chose vivante. Certains usages s'y introduisent, sous contrôle de l'Académie française. Nous accueillons quantité de mots, mais on ne réforme pas une langue par décret gouvernemental en affirmant qu'on ajoutera un « e » alors qu'il n'est pas conforme au féminin des mots. Ce sont là les mots de sagesse de l'académicienne Jacqueline de Romilly.
Comme vous l'aurez compris, le groupe démocrate ne votera pas votre proposition de loi. Je vous remercie. La parole est